les suites des révolutions arabes. Alain Juppé, vous l'avez dit vous-même il y a quelque temps, l'attitude de la France tient en deux mots, confiance et vigilance. Vous faites confiance au processus en cours et vigilance, ce sont les lignes rouges à ne pas dépasser par les islamistes, ce qui veut dire que la France conditionnera par exemple son aide économique au non-franchissement de ces lignes rouges, c'est-à-dire en gros les valeurs démocratiques de la France. Quand j'entends le parti Nour, si je me souviens bien, salafiste en Égypte, expliquer que oui, les femmes peuvent travailler, mais uniquement quand elles n'ont pas d'enfants, que la démocratie est une impiété, que le tourisme c'est bien, mais pas de piscine, par exemple, pas de plage mixte, etc., etc. Je me dis que là, la ligne rouge est franchie. Donc confiance, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas demander, en tout cas constater, que les peuples organisent des élections qui se passent de manière convenable, comme ça a été le cas en Tunisie, en Maroc et en Égypte, et puis contester le résultat des élections. Au nom de quoi devrions-nous décider que ces résultats ne sont pas acceptables? Donc c'est un fait, il faut le respecter. Confiance. Mais deuxièmement, il faut être vigilant parce que certaines de ces forces politiques ont aujourd'hui des positions, des idées, des programmes qui ne sont pas compatibles avec un certain nombre de nos valeurs fondamentales. Il va falloir les juger à leurs actes. Moi, je ne veux pas faire de procès a priori. On va voir avec qui les frères musulmans s'allient en Égypte. Quelle coalition vont-ils constituer? Ils ont plusieurs possibilités pour le faire. Et quel sera le programme de leur gouvernement? Est-ce que les déclarations que j'ai citées tout à l'heure n'engagent que leurs auteurs, ou est-ce que ce sera vraiment le programme de travail du gouvernement égyptien? Et à partir de là, nous déterminerons notre position, bien sûr. Vous êtes, il me semble, le principal partisan, défenseur de cette idée qu'il faut dialoguer, je parle du gouvernement français, qu'il faut dialoguer avec les courants islamistes de l'autre côté de la Méditerranée. Tout le monde n'est pas d'accord avec vous, y compris en particulier au sein de la droite et de l'extrême droite, certainement en France. Et je rappelle juste les propos de Jeannette Bougrab qui disait « Il n'existe pas d'islamisme modéré, il n'existe pas de charia light ». Est-ce que vous n'êtes pas un petit peu seul à défendre cette idée qu'il faut maintenir le canal du dialogue avec ces courants qui ne rassurent pas tout le monde? Je ne crois pas. Nous en avons parlé en Conseil des ministres. C'est exactement la ligne du président de la République et c'est celle du gouvernement. Alors, il peut y avoir des appréciations différentes, et, je peux le comprendre, mais je pense que la ligne que nous avons prise, elle est claire et que nous nous y tenons dans chacun des cas que j'ai évoqués tout à l'heure.